السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم نحاول ان شاء الله نصحوا دوك لي deux exercices que j'ai déjà proposé un jour donc واحد le TD mais عاود بارطاجيتهم البارح. Donc avant de commencer الصوت عافاكم شوفوا لينا الصوت واش مزيان. الصوت شو واحد يعطينا فكرة على الصوت عافاكم. الصوت مزيان سي بون. Alors donc عندنا واحد deux exercices, on va essayer de les voir aujourd'hui. غنحاول إلا بقى لنا الوقت donc نشوف un troisième exercice اللي فقط فيه une analyse. Alors les exercices. Le premier exercice, c'est un circuit ou là, une machine à courant continu à excitation chaîne. La machine. Donc, avant de commencer, on va dire un schéma équivalent qui va nous aider à résoudre cet exercice. Voilà. Donc, c'est l'exercice 6. Là, nous avons une force électromotrice E, la résistance de l'induit, la résistance de l'inducteur. Donc RA, c'est la résistance de l'induit, RE, c'est celle de l'inducteur. Alors, donc qu'est-ce qu'on a pour les valeurs? Donc nous avons une RE de 100 ohms, une RA de 0,5 ohms, nous avons une tension U de je pense 200 volts et un courant, le moteur, tout le moteur absorbe un courant de combien? De 22 ampères. Alors qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'abord de c'est les pertes collectives, donc c'est 200 watts, ok? Alors, on nous demande de quoi faire, de calculer les courants de l'induit et de l'inducteur. Après, on a la force électromotrice. Donc, le courant de l'induit et de l'inducteur. Donc, nous avons, donc de temps en temps, je vais voir le son. Je me cache ça, صوت مزيان apparemment. شباب الصوت مزيان. الصوت مزيان. Voilà. Alors, je continue. Donc on nous demande de calculer le courant de l'induit, par exemple c'est IA, et de l'inducteur c'est IE. Ok? Comment je peux résoudre la question? Lorsqu'on représente les schémas équivalents, ça nous aide à comprendre et à résoudre les questions plus facilement. Okay? Par exemple, si je veux mesurer ou calculer le courant IE, IE c'est U divisé par RE. De l'inducteur IE. Donc c'est simple, IE c'est U divisé par RE. Le courant de l'induit, comment je vais faire pour calculer ce courant? Voilà. Donc on a I et IE, je peux calculer IA. Donc IA c'est I moins IE. On a 200 divisé par 100, ça fait 2 ampères.
I, c'est 22, moins 2, donc ça fait combien? C'est 20 ampères. Ok? Ensuite, on nous demande de calculer la force électromotrice E. Comment je peux calculer la force électromotrice? Donc, il suffit de faire ou d'appliquer la loi des mailles. Donc, E, donc, on a cette tension. Ou nous avons quelle tension? C'est la tension U. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? E plus cette tension au bord de la résistance, c'est U. Okay? Donc, E, c'est quoi? C'est U moins RA fois IA. Alors, si on veut calculer, donc c'est 200 moins 0,5 fois IA. IA, c'est combien? C'est 20. Fois 0,5, c'est 10. Donc, 200 moins 10, c'est 190 volts. OK? Après, la question suivante, c'est quoi? On nous demande de calculer les pertes joules dans l'inducteur et dans l'induit. Donc, comment on va faire? Donc, ce sont des questions très simples. Les pertes joules dans l'inducteur, c'est PGE, c'est quoi? C'est la résistance de l'inducteur fois IE au carré. La même chose pour l'induit, c'est la résistance de l'induit fois I au carré. Donc ça va donner combien? On va essayer de voir. La première, c'est 100 fois IE au carré, c'est-à-dire 4. Donc on a 400 watts ici. La deuxième, c'est combien? 0,5 fois 20 au carré. Donc ça fait 200. 200 watts. Okay? La question suivante, c'est quoi? Calculer la puissance absorbée. Donc c'est un moteur. Il absorbe une puissance comme elle est électrique. Une puissance électrique est égale à combien? Une puissance électrique est égale à tension fois courant. La tension d'alimentation fois le courant total. U fois I. Donc I, là, c'est le courant total. Donc 200 fois 4400. Puissance absorbée, la puissance utile et le rendement. La puissance utile, c'est combien? Elle est simple, donc c'est la puissance absorbée moins la somme des pertes. Je nous la somme des pertes, les pertes joules, plus les pertes collectives. N'oubliez pas les pertes collectives. C'est combien? Je pense c'est 200. Donc je vais en dire PA 4400 moins 600 moins 200. Adjina 3600. Donc le rendement c'est combien? C'est PU divisé par PA. Donc c'est très simple. C'est 81,8%. La question suivante. Je vous saute. C'est bon. Alors, la question suivante. On veut limiter à 30 ampères l'intensité dans l'induit au démarrage. Donc, le courant au démarrage, on veut le limiter à 30. Au démarrage, l'induit, il absorbe un courant qui est comment? Qui est un peu fort, qui est très fort. Donc, ça peut griller quoi? La machine à courant continu. Alors, donc pour pallier à ce problème, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On effectue ce qu'on appelle les démarrages soit sous tension réduite, on réduit la tension, ou là on démarrage avec rhéostat de démarrage. C'est toujours pour réduire la valeur de ce courant.
On veut le limiter fin 30 ampères. Okay? En général, on limite le courant de démarrage à 1,5 le courant nominal. Le courant nominal c'est 20, 1,5 dialo, il y a 30 ampères. Sidi, il y a la résistance, je pense. C'est quoi la résistance? Calculateur de la résistance de rhéostat de démarrage. Alors, comment on va faire? La première des choses, une fois on se met au démarrage, ça veut dire quoi? E est égal à 0. Pourquoi? Parce que oméga est égal à 0. Au démarrage, le moteur ne tourne pas. Donc, implique que E est égal à 0. Si E est égal à 0, nous avons ajouté quoi? Une résistance de démarrage. RH par exemple. Okay? Donc, si vous appliquez la loi d'Ema ici, je reconnais U, attention, attention, c'est quoi cette tension? C'est RH plus RA fois le courant de démarrage. Donc, implique quoi? U est égal à R plus RH plus RA fois le courant de démarrage. Ok? Voilà. Donc, on peut faire RH là. C'est combien? RH, c'est U divisé par ID moins RA. Donc, ID, c'est 30 ampères. U, c'est 200. Divisé par 30. Moins RH, c'est 0,5. Donc, vous allez trouver 6,17 ou la 16 ohms. Voilà. Ok? Donc, j'espère que c'est clair. La dernière question. On équipe le moteur d'un rhéostat de champ. Indiquer son rôle. Dans quelle position doit se trouver le rhéostat de champ au démarrage. Donc, قبل ما نجاوب على السؤال نشوف غير واش ما كاين حتى مشكل في الصوت. Donc الصوت مزيان. Alors, شنو هو le rhéostat de champ? Le rhéostat de champ, c'est le rhéostat qu'on ajoute en série avec l'inducteur. C'est quoi le rôle? C'est quoi l'objectif? La machine à courant continu à excitation Shanks, nous avons vu que la vitesse, pour varier la vitesse de rotation, nous avons vu qu'il faut varier le flux. Pourquoi? Parce que si on varie, la tension d'alimentation, c'est quoi le problème? On risque de varier la valeur du courant d'excitation. Parce que maintenant, sache que IE est égal à U sur RE. Donc, la machine à excitation indépendante, la machine à excitation série, nous n'avons pas ce problème. Okay? Pour varier la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On varie la tension. Et là, nous avons un problème. Si on varie la tension, le courant de l'inducteur varie. Oui, le courant de l'inducteur varie, le flux varie. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que phi, c'est une constante fois IE. Ok? Donc, il a pris la tension, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une variation ici et une variation ici. Donc, je ne commande pas, je ne sais pas la vitesse dièle, la vitesse oméga. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le moteur Shanks? Ce qu'on fait, c'est qu'on fixe la tension. Si vous avez remarqué l'exercice, U est constante. Pourquoi? Pour varier la vitesse, choisir une autre méthode. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, on doit varier le flux. Pour varier le flux, il faut varier le courant
d'excitation UE. خصك تغير هذا الكورون. باش تغيرو qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux ajouter واحد résistance هنا نسميوها rhéostat de champ par exemple. OK? Donc c'est quoi le rôle de ce rhéostat? Donc la réponse غنجاوب غير شفويا باش ما نكتبوش ما نضيعوش الوقت. Donc le rôle de ce rhéostat c'est quoi? C'est varier le courant d'excitation. Pourquoi? Pour varier le flux. Pourquoi? Pour varier la vitesse de rotation du moteur. OK? Donc je vais vous pour la dernière fois. Dans le c'est varier le courant d'excitation pour varier le flux. Par la suite, varier la vitesse de rotation du moteur. Sur quelle valeur il faut régler le rhéostat au démarrage? Donc au démarrage, c'est quoi la contrainte que j'ai au démarrage? Le démarrage des moteurs, à part le courant, le démarrage. شنو باش معروف الموتور في le démarrage? شنو خصو باش يديماري؟ واخا je vous donne un exemple loin des moteurs. مثلا شي واحد جالس وعنده ان بوا، مثلا جالس على الارض وعنده ان بوا اللي هو يعني شي واحد ثقيل. ملي كيبغي ينوض شنو كيدير؟ كيس كيفي ملي كيبغي يوقف؟ كيدير واحد افور، كيمد يدو لشي واحد باش دونك شنو كيحتاج؟ il a besoin d'un couple de démarrage pour démarrer. ملي كيكون c'est la même chose pour le moteur. ملي كيكون الموتور en état de repos يعني جالس، ملي كيبغي يدور شنو خصو يستجمع القوى ديالو. دونك il lui faut quoi? Il lui faut un couple de démarrage qui est important. إذا كان le couple de démarrage ضعيف ما يديماريش لينا الموتور. راه اكبر كوبل ولا اقوى كوبل كيحتاجو لو موتور فوقاش راه في الديماراج ديالو، سي لور du démarrage. Donc ce qui est très important au démarrage, c'est que il faut que le moteur a un couple de démarrage qui est très important. شنو هو le couple de démarrage? C'est le couple moteur اللي كنعرفوه باش couple électromagnétique. شنو كيساوي؟ est égal à K fois phi fois I. Remarquez bien, fois phi, c'est-à-dire le flux. OK? حنا كنعرفوا بانه le flux c'est quoi? C'est phi, c'est constante fois IE. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le couple de démarrage doit être comment? يعني très important. يعني كيفاش خصو يكون le flux? Le flux doit être le plus maximal possible. C'est-à-dire IE c'est le plus maximal possible. Pour que IE تكون le plus maximal possible, اشنو خصها تكون هاد la résistance? Le plus minimal possible. يعني il faut régler ديك la résistance على اش؟ زيرو. Je parle de la résistance ديال اش؟ la résistance du rhéostat de champ. Il faut la régler sur la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, le moteur a besoin d'un couple très important. Pour ce faire, باش يكون عنده هذا le couple très important, il lui faut le maximum possible du flux. باش يكون عنده le maximum possible du flux, خاص يكون le courant d'excitation est maximal. Et pour qu'il soit maximal, le courant d'excitation c'est quoi? C'est U divisé, d'après ce schéma, divisé par RE plus la résistance de champ. باش هذا يكون max, il faut que la résistance soit minimale. يعني شنو؟ هذا on ne peut pas régler RE, mais ce qu'on peut régler c'est RCH. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut la régler sur 0 pour que le courant soit maximal, le flux aussi et le couple au démarrage aussi. Donc j'espère que c'est clair. Pour calculer, donc on va نجاوبوا على شوية أسئلة. Limitation de courant est pour éviter l'appel. Oui, pour éviter le moteur. Pour ne pas griller le moteur, on limite le courant au démarrage à une certaine valeur اللي كتكون admissible يعني يتحملها الموتور. Non. شوف
Écoutez s'il vous plaît. Pour, moi j'espère بعدا يكون هذا الشيء واضح. هذه هي la question la plus importante هنايا. الشيء الآخر راه il est simple. في l'excitation chaîne. ماشي في l'excitation chaîne. En général. E هي U moins R I. هذا الشيء كله اللي كتشوف هنا c'est de l'induit. C'est de l'induit. La FM de l'induit, la tension au bord de l'induit كامل. R, la résistance اللي غادي تكون في l'induit. Ou I, le courant de l'induit. Ok? Donc هذه soit excitation chaîne, soit excitation indépendante. راه ديما هذا c'est le courant de l'induit. C'est la tension de l'induit. La seule différence اللي عندنا c'est l'excitation série. Pourquoi? Parce que l'inducteur et l'induit sont en série. يعني هاد la résistance اللي خصها تكون هنا c'est la résistance totale. Voilà, والشيء الآخر كيبقى هو. Donc هنا في التعبير ديال E راه on parle du courant de l'induit. اللي هو IA هنا. Dans cet exercice c'est IA. La puissance absorbée ديال le moteur. OK? ما قالكش ديال l'induit. Si on vous demande la puissance absorbée de l'induit, on peut mettre U fois IA. إلا سولني قال لي اعطيني la puissance absorbée de l'induit. Tension de l'induit في le courant de l'induit. قال لك اعطيني ديال l'inducteur. Tension de l'inducteur في le courant de l'inducteur. قال لك du moteur U fois I. OK? Pour calculer la puissance absorbée, جاوبت عليه. C'est bon, donc on passe ندوزو للتمرين الموالي. Alors je passe s'il vous plaît à l'exercice suivant. باش إلا بقى لنا الوقت نشوفوا واحد l'application, une petite application ديال le moteur نيت à courant continu. Alors, شنو بغينا نديرو دابا؟ L'exercice suivant. شنو عندنا une génératrice. OK, donc كنتوما تلاحظوا رسموا الشيما غيبان كلشي ساهل. عندي واحد لا génératrice de force électromotrice, je sais pas combien غنشوف. سميوها EG, يعني la génératrice. عندها une résistance ديالها R. شوفوا غير التعبير ما مسمينش دونك سميوها ار جي حتى هي. كيس كيل في il débite واحد لو كورون I فين dans une charge. شنو فيها en parallèle une résistance R مع un autre moteur à courant continu. Un autre moteur اللي عنده une résistance سميوها RM يعني ديال لو موتور ولا فورس الكتروموتريس ديالو نسميوها E M. اوكي دونك هادو هما لي دوني اللي كاينين عندنا سيدي لا فورس الكتروموتريس سي 220 فولت ديال الجينيراتريس كتاليمونطي شنو هاد لا شارج. Nous avons les deux résistances sont égales. RG est égal à RM. C'est la résistance de l'induit de la génératrice. C'est la résistance de l'induit du moteur. Donc c'est 0,2 ohm. Il débite un courant. C'est mieux comme vous voulez. C'est mieux. Ici. C'est combien? 50 ampères. Le moteur, il absorbe une puissance de combien? Entre deux bandes de générateurs. Puissance de 8000. Donc c'est mieux PM. La puissance absorbée du moteur. C'est 8400 watts. Voilà, la première question, c'est quoi? C'est calculer la puissance fournie par la génératrice. Fournie, yani la puissance utile d'elle-même, génératrice. La deuxième question,
calculer la tension aux bornes, يعني هذه اسمها U. Alors, comment je peux calculer la puissance absorbée de la génératrice? Comment je peux faire? C'est absorbée, pardon, mais utile. D'abord, la puissance utile de la génératrice, elle est comment? Elle est électrique. C'est une génératrice. Elle fournit de la puissance électrique. On sait très bien que pour ce type de génératrice, la puissance utile, c'est combien? C'est la tension fournie, il y a U, fois le courant fourni par la génératrice. IN. هاد لا طونسيون ما كايناش عندنا وجايه في السؤال الموالي اوكي دونك حنا غنحاولوا ما نجاوبوش عليها ملي نستعملوا العلاقه ديالها alors c'est U fois I ok voilà avec U شنو هي c'est ديال الوضع ما هنايا c'est EG moins donc هنا عندنا جينيراتريس يعني العكس في الجينيراتريس العكس ديال الموتور دونك عندنا في الموتور E تيغال à combien U moins RI ياك في لا جينيراتريس راه E c'est U plus R دونك هذا لو كا موتور وهنا لو كا جينيراتريس اوكي عندنا هاد لو بلس alors دونك هنا عندنا شنو قلنا سي E سميناها EG moins RG fois I هذه كلها c'est quoi c'est U fois I donc on calcule qu'est-ce qu'on trouve on a 220 moins 0,2 fois 50 fois 50 ça fait 10 500 ça fait 10 500 si je ne me trompe pas. Alors, pour la deuxième question, calculer cette tension. Donc, à de la tension Schneider, j'ai déjà utilisé l'expression. Donc, U, c'est EG moins RG fois I. Ça fait 210. Bon. Ok. Donc faites attention sur elle. On nous a demandé de la tension commune entre les bornes du générateur et la résistance de la résistance R et du moteur. Il y a une tension qui est là, qui est là, qui est là dans le moteur. Ok. C'est la tension U. C'est la même tension parce qu'ils sont comment en parallèle. Calculer le courant, donc on a les questions A, B et C. Calculer le courant du moteur. Par exemple IM. Remarquez bien le sens de la flèche. Génératrice, courant kharj, moteur, courant dakhil. Donc chaque le courant. Comment on peut faire? Vous avez la puissance absorbée dans le moteur. Donc, je vais la puissance absorbée. C'est un moteur, c'est une puissance électrique. Donc, c'est la tension, liée à U, fois le courant absorbé par le moteur, les IM. Donc, implique IM, c'est combien? C'est PAM divisé par U. PAM divisé par U, c'est-à-dire 8400 divisé par combien? 210. Ça fait 40 ampères. La question suivante. La force électromotrice du moteur. Donc d'abord, elle est très simple. C'est le moteur. EM, c'est combien? La force électromotrice du moteur, c'est U. La tension U moins RM fois IM. Ça va donner combien? U
210 moins. Donc je m'excuse, ما كانش عندي الوقت باش نحسب هاد الشيء. IM c'est 40. 202 volts. OK. شنو هو la dernière, je pense, question لا مازال. L'intensité du courant dans la résistance. هذا سميوه IR. عندك هذا وهذا دونك تقدر تلقى IR. C'est la loi des nœuds. A, B, C, D, E. Donc IR c'est I moins IM. OK. هذا راه قيس هذا. Donc I c'est 50 ou IM c'est 40, donc c'est 10 ampères. La dernière question, calculer R. Donc elle dit, elle est claire. Donc R c'est combien? C'est U divisé par IR. Donc normalement, il a محطيتيش le schéma قدامك. Je suis sûr que la plupart ne vont pas en sortir. OK? Mais une fois tu représentes le schéma équivalent ديال هذا الشيء اللي عندك في l'exercice, ça devient comment? Très très simple. OK? Donc nous avons 210 divisé par combien? IR 10. Donc c'est 21. C'est 21. Donc R, la question F, R c'est U divisé par IR. U c'est 210 divisé par IR, c'est 10. C'est 21. Oh. Ah. Donc, est-ce que vous avez des questions, Naya? Là, maintenant, je dois une application. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais voir. C'est clair? C'est bon, donc, l'exercice, une application, juste une application. نتناقشوا فيها شويه. سمحوا لنا واحد الدقيقه. لا باش ندوروا هو التلفاز ما عرفتش سي با نشوف. سي بون ما تكبرش بزاف. هكا كافي. Alors, s'il vous plaît, واش كيبان لكم مزيان هذا الشيء اللي كاين في التلفازه؟ قولوا لي عفاكم واش كيبان لكم مزيان؟ Oui, bien, مزيان. Alors, شنو عندنا هنايا؟ Donc, غادي نحاولوا نفكروا ensemble. Qu'est-ce que nous avons ici? عندنا واحد l'exercice شنو فيه؟ Donc, عندنا شي حوايج اللي هما جدادين. C'est la première des choses, un courant continu à aimant permanent. Donc, شنو هو aimant permanent? شنو هو moteur à aimant permanent? Moteur à aimant permanent هو بحال اللي عندك واخا ندوزو للتعريف عندنا. Moteur à aimant permanent ou un moteur à courant continu. L'inducteur dialo, c'est quoi? C'est un aimant permanent. Magnétisme. ماشي
électroaimant. يعني ما فيش bobinage, tension, courant, etc. Non, فيه un aimant permanent. OK. Donc, nous avons un moteur à aimant permanent, يعني moteur sans bobinage في l'inducteur. OK. Donc, il a quoi? Un aimant à l'inducteur. Donc, هذه أول حاجة. Donc, شنو هو le résultat? إلا ما كانش عنده bobinage, donc ما كاينش شي حاجة سميتها courant d'excitation. OK. وما كاينش شي حاجة سميتها tension d'excitation. OK. ولا الحاجة la plus importante شنو هي؟ C'est que le flux, il est toujours comment? Constant. Dans un moteur à aimant permanent, ديما عندي le flux, il est constant. ديما. OK. علاش ديما؟ parce que شكون كيخلق داك le flux? C'est l'aimant, المغناطيس. المغناطيس راه ما تزيد فيه. OK. Donc il est toujours عنده toujours le flux ديالو il est constant. مزيان. دونك هذه غير على موتور à aimant permanent. دونك هنا عندنا واحد الموتور à aimant permanent. شنو كيدير؟ كيدور لنا ان فولون هنا. اوكي. وهنا nous avons une alimentation اللي كتشوفوا لنا هنايا. اوكي. une alimentation continue bien sûr avec هنا واحد l'interrupteur à 3 positions par exemple. position 1 2 3. وهنا nous avons une résistance. Alors donc شنو عندنا هنا اون بلاس باش هذا نحركوا غير البيسي اون بلاس لو كوميوتاتور شنو غنديروا اون بلاس لو كوميوتاتور اون بوزيسيون شحال واحد اوكي لو موتور ديمار اي atteint sa valeur sa vitesse maximale on place le commutateur en position 2 شنو غيوقع شنو غادي يوقع هنا؟ هنا اون بلاس لو كوميتاتور اون بوزيسيون واحد شنو غيوقع؟ لو موتور تور غادي يبقى يدور لنا هاد الديسك اوكي وصل لا فيتاس نومينال ديالو من بعد اون بلاس انسويت لو كوميتاتور اون بوزيسيون 2 شنو غادي يوقع لنا؟ واش لو موتور سومبال واش لو موتور شونج دو سونس دو روتاسيون واش لو موتور s'arrête lentement ولا لو موتور s'arrête rapidement. دونك شوفوا واش كاين شي واحد جاوب لينا هذا السؤال. يلا نحاولوا نخدموه انصومبل. Qu'est-ce que vous en dites? Aucune réponse? Le moteur s'emballe. C'est faux. Alors, faites attention. ردوا معايا البال مزيان. هنا l'alimentation ديال الموتور. Le moteur s'emballe. علاش؟ لا. سي فو. باش يتأمبالا الموتور شنو خصني؟ خاص الموتور يكون كيدور. انت دابا شنو وقع لك هنا؟ اشنو وقع؟ ما كرهتش كون نقدروا نخدموا حتى السبوره جو سي با. Non, c'est faux. Donc, je vais essayer. J'espère نقدروا نخدموا حتى السبوره. فوالا نحتاجو غير هادشي برك. دونك انا هنايا قال لك لو موتور سومبال. ما معنى لو موتور سومبال؟ باش يتأمبالا الموتور خاصو شنو؟ خاصو واحد الفيتاس اللي يدور بها تكون كبيره. دونك حنا شنو وقع لنا؟ حنا الفيتاس شنو هي؟ سي او ديفيزي بار كافي. نقدروا نقولوا او سي او ماشي مشكل فوا كافي. اوكي دونك هذا فوقاش غيكون فيتاس كبيره؟ مني يكون المقام صغير يعني lorsque le flux s'annule. دونك هذا حنا مني دينا لا بوزيسيون 2 qu'est-ce que nous avons fait؟ اش درنا؟ nous avons coupé l'alimentation de l'induit يعني U égale à 0 يعني الفيتاس شنو غتكون؟ سي 0. اوكي دونك il ne s'emballe pas ما يمكنش يتأمبال. دونك j'espère que c'est clair.
Le moteur change de sens de rotation. Jamais. Pourquoi? Pour que le moteur change de sens de rotation, on doit permuter les bornes. Ça, c'est ça. Alors, le moteur s'arrête lentement, le moteur s'arrête rapidement. Ok? La position de qu'est-ce que nous avons fait? Là, nous avons arrêté le moteur. Lorsqu'on arrête un moteur, qui rapidement ou là lentement? Lentement. Donc il s'arrête lentement. La bonne réponse, c'est le moteur s'arrête lentement. Donc faites attention. Donc le moteur s'arrête lentement. Il ne va pas s'arrêter rapidement. Faites attention. Ne s'emballe pas, j'espère que j'ai bien expliqué. Comme il m'induise la question suivante, l'emballement. Le moteur à excitation séparée. Le résumé de l'excitation. Lorsque nous avons un moteur à excitation séparée, je dis bien séparé, nous avons besoin de d'alimenter l'induit et l'inducteur. Je connais alimenter l'induit ou l'inducteur. السؤال الأول وفلاغي باش نحبس داك الماشين à courant continu à excitation séparée. Qu'est-ce que je dois arrêter? واش l'induit ou l'inducteur? يعني واش je coupe l'induit ou là je coupe l'inducteur? J'espère تجاوبونا على هذا السؤال هذا. Donc je continue ترجعوا لي. Qu'est-ce que nous avons ici? La deuxième question, on place à nouveau le commutateur en position 1, puis on commute en position 3. Que se passe-t-il? Donc, je vais vous donner une application pratique. Essayez de nous donner une application pratique où je vais si ردينا l'interrupteur en position 1 يعني شنو غادي يوقع le moteur غادي يخدم مزيان mais شدينا après درنا la position 3 donc شنو غيوقع que se passe-t-il الاولى ou que se passe-t-il si on diminue la valeur de cette résistance ou donner une application pratique. Donc, je vais voir est-ce que vous avez des réponses. Inducteur. Non, on revient après l'ad. Donc, est-ce que vous avez des propositions? Yalla. شي واحد يعطينا une proposition. Il s'arrête rapidement. يلا اعطيونا شي وحدين اخرين اعطيونا. طيب شوف راه سي تري سامبل. عندنا هنا حنا رجعنا هنا لو موتور tourne مزيان. Après شنو وقع lorsque nous avons placé le commutateur en position 3 qu'est-ce que nous avons fait اش درنا راه nous avons fermé le circuit induit à une résistance. هذا شنو كيفكرنا فيهاش c'est le freinage, le système de freinage. Donc qu'est-ce qui se passe شنو غادي يوقع le moteur va s'arrêter غادي يبدا يفريني باش يوقف. OK donc هذا شنو كنسميوه c'est ce qu'on appelle le freinage rhéostatique. On a deux types de freinage. Le freinage par récupération. شنو le freinage par récupération? Le freinage par récupération هو ملي كيكون الموتور il s'arrête ديك ملي كيحبس ملي كنفرينيو le moteur devient quoi? Devient génératrice. يعني كيعطي une énergie électrique.
دونك الطريقه على حساب فين كتمشي ديك لينيرجي الكتريك كاين جوج طرق. وحده كنسميوها rhéostatique, freinage rhéostatique, c'est-à-dire que l'énergie électrique elle est fournie à une résistance. Le freinage par récupération, avec l'énergie électrique, elle est récupérée par la source d'alimentation. Ok? Les batteries des automobiles, etc. Donc, que se passe-t-il? Le moteur, donc on a le freinage du moteur, le moteur devient génératrice, il fournit de la puissance électrique qui est transformée en une chaleur, fait de la résistance. Donc il s'arrête comment? Rapidement. Donc le freinage qui est l'arrêt rapide par rapport à l'arrêt normal du moteur. Donc là, il s'arrête rapidement. Que se passe-t-il si R diminue? Il va s'arrêter plus rapidement. Okay? Donc شحال ما صغرت R شحال ما إلا بغينا ناريطيو هذا بالزربه نبقاو نصغروا في R. اوكي إلا كبرنا شحال ما la valeur de R est grande et plus importante, le moteur va s'arrêter plus lentement. OK? Voilà. Donc que se passe-t-il? نعاودو pour la dernière fois, que se passe-t-il? Le moteur هذا il devient génératrice, il fournit de la puissance à la résistance et il s'arrête comment? Lentement. Si R diminue, la vitesse d'arrêt, augmente. Okay? Il va s'arrêter plus rapidement. La dernière question, donner une application pratique. Les systèmes de freinage de traction, même la traction, par exemple le train. Donc le système de freinage du train, c'est la même chose. Okay? Voilà, donc fait d'application. C'est juste une application pour qu'on discute un peu. Et là, alors, donc ma question, la dernière question à vous. Donc, Salina Menena, on va revenir. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Pour une machine à courant continu à excitation séparée, si on veut alimenter, donc on dit machine ou la moteur, je parle du moteur à excitation séparée. Je veux démarrer le moteur. Voilà, je veux arrêter le moteur. Pour le démarrer, qu'est-ce que j'alimente l'oul? À des excitations séparées. Il y a juste les alimentaires. Qu'est-ce que j'alimente? Le premier, l'induit ou l'inducteur. Voilà, lors de l'arrêt, qu'est-ce que je dois arrêter? L'induit ou bien l'inducteur. Alors, je m'en dis ça a déjà 48 دقيقة. Donc, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je vais vérifier juste source. Alors, je m'en dis ça a déjà 48. Je ne sais pas. Alors, donc, qu'est-ce que nous démarrage, qu'est-ce que je dois démarrer en premier? Je vais Je vais commencer par alimenter l'induit. Qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi? Parce que l'induit, pour tourner, le rotor pour tourner, il a besoin de quoi? D'un champ magnétique. Je comprends le champ magnétique. C'est l'inducteur. Il y a un inducteur, muharrid. Donc, si j'alimente l'induit, une fois j'alimente l'inducteur, le moteur peut démarrer. Donc, je vais alimenter l'inducteur et l'induit. Ok, avant de répondre, c'est très simple. Le moteur il tourne. Ok, est-ce que je dois couper l'induit ou là je dois couper l'inducteur lourd?
Ok? Donc l'axe ديال هذا. Je dois couper l'induit. هذا l'inducteur. Pourquoi? علاش؟ Le moteur il tourne. وحنا عندنا oméga égale quoi? E sur K phi. Le moteur il tourne. Si je coupe l'inducteur, حاولوا تبقاو تترجموا ديما الهضره المعطيات. Lorsque je dis je coupe l'inducteur, يعني je coupe l'alimentation de l'inducteur, c'est-à-dire quoi? La vitesse, le courant d'excitation, il devient comment? Nul. Pas parce que le courant de l'inducteur. Si je coupe l'inducteur, le courant d'excitation devient nul. Si le courant d'excitation est nul, le flux devient nul. Pourquoi? Parce qu'ils sont proportionnels. Ou le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Lorsque phi tend vers 0, oméga tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est l'emballement. C'est l'emballement du moteur. Donc, lorsque le moteur est en mode marche, je veux l'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper l'induit. Même couper l'induit. C'est-à-dire, U على كافي. On a U moins RI. RI ديما صغيرة par rapport à U. Donc lorsque je coupe, il a peut-être l'alimentation de l'induit. Qu'est-ce qui se passe? U est égal à combien? 0. Il a quand U 0, oméga devient 0. Et le moteur, je vais dire. Le moteur, qu'est-ce que je peux faire? Je coupe l'inducteur sans avoir peur du phénomène d'emballement. Donc j'espère que c'est clair. Donc pour arrêter la machine ou le moteur, qu'est-ce que je fais? Couper l'induit. Lorsque je dis couper l'induit, il y a l'alimentation de l'induit. Couper l'induit, puis l'inducteur. Voilà. Donc pour le démarrer, j'alimente l'inducteur de l'induit. Pour l'arrêter, je coupe l'induit à l'inducteur. Donc, est-ce qu'il y a une question? Donc, j'espère que c'est clair. Si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter ici. ما كاينش شي سؤال؟ Très clair. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.